Ce très beau site culturel et touristique offre un véritable havre de paix. Il est devenu un haut lieu spirituel. Au cœur de la Provence, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, la Sainte Famille a choisi d'apparaître sur une colline à Cotignac, un lieu caché et verdoyant. Depuis 500 ans, les pèlerins, en particulier les familles, sont accueillis dans un climat priant, simple et fraternel, au sanctuaire de Notre-Dame de Grâce, mais aussi de Saint-Joseph au Bessillon. On vient en procession retrouver un souffle nouveau en recevant des grâces, source de joie et de fécondité. La chapelle Notre-Dame de Grâce fut édifiée en 1519. C'est le 10 août 1519, le jour de la fête de Saint-Laurent-Martyr, un bûcheron Jean de la Baume gravit le mont Verdaille. Il a 22 ans, on le nomme aussi Jean de la Sac. Il est seul dans un bois de chêne vert. Il commence sa journée par prier. Soudain, une nuée lui apparaît, découvrant la Vierge Marie et l'enfant Jésus dans ses bras, qui entourent Saint Michel Archange et Saint Bernard. Notre-Dame est debout. Elle s'adresse alors à Jean, à peu près en ces termes. « Je suis la Vierge Marie. Allez dire au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église sous le vocable de Notre-Dame de Grâce et qu'on vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. » Puis la vision disparaît. Jean garde pour lui le message. Le lendemain 11 août, il revient au même endroit pour achever sa coupe. L'apparition se reproduit et il reçoit de nouveau le même message. Jean se précipite alors au village pour annoncer ce qu'il a vu et entendu. Plus d'un siècle plus tard, le 3 novembre 1637, tandis qu'il est en prière, un religieux inconnu, le frère Fiacre, a une vision. La reine doit dire 3 neuvaines de prière à la Sainte Vierge et un fils lui serait donné. La première neuvaine à Notre-Dame de Grâce en Provence, la seconde à Notre-Dame de Paris et la troisième à Notre-Dame des Victoires, l'église du couvent de frères Fiacre. Sitôt informée, la reine se met à croire en la réalisation de ses promesses et le 5 septembre 1638, 9 mois jour pour jour après la fin de la dernière neuvaine, naît l'héritier du trône, Louis Dieudonné, regardé par le couple royal comme une grâce obtenue par Notre-Dame de Cotignac. Le 21 février 1660, le roi Louis XIV, accompagné de sa mère, s'est rendu en ce lieu pour remercier Notre-Dame de Grâce et profiter de ce voyage pour aller en pèlerinage d'action de grâce au sanctuaire. Les habitants de Cotignac aménagent le chemin et l'escalier Louis XIV pour sa venue. En quelques mois, Fiacre passe du statut d'anonyme à celui de célébrité. En 1660, Saint Joseph apparaît sur le mont Bessillon et nous donne une source à 50 minutes à pied de là où son épouse est apparue. Le temps pour les pèlerins de méditer et d'assimiler les grâces reçues de Marie. Oui, une source pour nous dire « Marie est venue jusqu'à toi. Qu'attends-tu pour aller recevoir ces grâces ? Elle te donne la vraie source, celle de la vie divine. » C'est donc la Sainte Famille qui est vénérée en ce lieu. Le 7 juin 1660, vers 13h, Gaspard Icard, un jeune berger de 22 ans, garde son troupeau sur le mont Bessillon et une nouvelle apparition. La chaleur l'accable et il a soif quand soudain, il aperçoit un homme à ses côtés qui lui désigne un lourd rocher en lui disant « Je suis Joseph. Enlève-le et tu boiras. » Devant la surprise et l'hésitation du jeune berger, l'apparition réitère son conseil. Gaspard soulève alors sans peine le rocher et découvre une source. Il boit alors à satiété et court porter la nouvelle au village. En un lieu que tous savent dépourvu de source, coule
désormais une eau fraîche. Ainsi, Cotignac mérite bien d'être appelé le village de la Sainte Famille. Le message de Cotignac est universel. C'est celui de Notre-Dame qui répand ses grâces. Notre-Dame de grâce signifie que Marie est comblée de grâce et peut donc devenir à la croix médiatrice de toute grâce. Saint Bernard sera le premier docteur de l'Église à l'affirmer clairement, d'où son apparition avec Marie. La statue en bois doré du cœur de l'Église s'appelle d'ailleurs Mater Divina Gratia. C'est aussi le sens du tableau dit miraculeux, où Marie est représentée la lune sous les pieds. Saint Bonaventure affirme en effet, de même que la lune, placée entre le soleil et la terre, verse sur la terre ce qu'elle reçoit du soleil, ainsi la Vierge royale, placée entre Dieu et les hommes, reçoit les célestes influences de la grâce pour les répandre sur nous qui vivons ici-bas. Alors, on comprend l'interpellation de Marie. « Venez recevoir les dons que je veux répandre. » Avec largesse, tel le geste auguste du semeur. La communauté des frères de Saint-Jean et l'association Les Pèlerins de Notre-Dame de Grâce vous accueillent tous les jours de l'année pour participer à la messe, aux offices, vivre un temps de prière, d'adoration, de raison, rencontrer un prêtre ou recevoir le sacrement de réconciliation. Le sanctuaire est ouvert en libre visite tous les jours, de 7h à 19h et jusqu'à 20h en saison estivale du 1er mai au 1er octobre. Prenez un temps hors du monde pour vous retrouver en famille. L'environnement silencieux, beau et priant est idéal pour les séminaires, les récollections ou les retraites. À votre arrivée sur l'esplanade, où se trouvent de nombreuses ex-photos, profitez de la vue panoramique sur la grande plaine d'oliviers et de cyprès. Possibilité de restauration et d'hébergement au foyer de la Sainte Famille, en chambre ou sur l'aire du bivouac. Les rassemblements sont considérables et après la construction immédiate d'un oratoire sur le lieu même de l'apparition, une chapelle plus vaste est consacrée en 1663, celle que nous voyons aujourd'hui avec sa poutre de gloire portant le texte du prophète Isaïe, si évocateur en ce lieu. Venez puiser avec joie aux sources du Sauveur. Cette chapelle fut confiée au père oratorien de Notre-Dame de Grâce. Dans la solitude du Bessillon, ils édifièrent un petit couvent, lieu de retraite, de silence et de prière. Le monastère, Lafond Saint-Joseph du Bessillon, apparaît comme une tache de lumière dans les bois sombres qui l'entourent. N'oubliez pas de voir la petite chapelle modeste, hors des bruits de Notre-Dame des Grâces, calme et propice à la prière. Vous pouvez assister aux offices des laudes, messes, vêpres et adoration du Saint-Sacrement. Voir les horaires au sanctuaire. En petit cadeau, la prière à Notre-Dame de Grâce. Bon séjour peut-être, bonne visite et bonne retraite en ce lieu de spiritualité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.